nous sommes aujourd'hui Shabbat, le 21, 12e mois, selon le calendrier de l'Éternel. Ok? Selon le calendrier de l'Éternel, nous sommes au 12e mois. Alors, le thème que je veux développer avec vous est un sujet extrêmement important. Nous allons parler, mes bien-aimés, une fois de plus, d'un thème assez important. Et le thème que je veux développer avec vous est « Si tu crois », c'est-à-dire la foi dans un livre falsifié. Parce qu'aujourd'hui, je vais donner, on va décortiquer ensemble des passages dans la Bible pour savoir si la Bible est digne de foi. Mon message n'est pas adressé à ceux-là qui ne sont pas sérieux et qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie. Il est important de comprendre ça. Alors, je parle aujourd'hui de la foi que nous pouvons avoir dans un livre qui est falsifié. Ici, on peut aller doucement d'abord pour comprendre que quand déjà on parle de falsification, d'abord il faut chercher la définition du mot falsifié, parce que beaucoup de personnes, même quand on parle de falsifié, ils ne savent même pas de quoi il est question. Donc la falsification est l'action de falsifier. Et c'est quoi falsifier? C'est altérer la substance d'un document dans le but de tromper en faisant passer ce document-là comme étant un document authentique. Est-ce que c'est comprend? Donc quand on dit que la Bible est falsifiée, nous sommes en train de dire aux gens que la Bible est un document qu'on a altéré, qu'on a modifié, qu'on a dilué. Et le but est de tromper l'humanité pour faire croire aux gens que ce livre-là serait un livre authentique. Mais avant de débuter mon message, je vais d'abord vous laisser écouter un pasteur, le pasteur Marcelo Tounasi. Nous allons l'écouter et il va nous dire quelque chose. Du colonialiste. Ouais. Que la Bible que je prêche, ce n'est pas un livre de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a donné la Bible. C'est le colonialiste qui a pris la Bible et qui est venu avec pour te rendre esclave. Et ainsi vous dites, nous on ne veut pas de cette Bible-là. Nous voulons nos propres traditions, notre propre culture africaine. Nous ne voulons pas du Dieu des Blancs. Nous ne voulons pas du livre des Blancs. C'est faux. Voici la preuve. La Bible n'est pas le livre du colonialiste. Parce que la Bible elle-même est contre le racisme. Et la Bible originelle, la première Bible, pas la Bible en français, en lingala, en anglais, parce que ce n'est pas ça la première Bible. La première Bible n'a pas été écrite en français. La première Bible a été écrite en hébreu, en araméen, l'Ancien Testament. Écoutez. Testament grec. La Bible n'est pas la Bible des Français. La Bible n'a pas été écrite dans sa première version en français, ni en anglais. C'était en araméen, c'était en hébreu, c'était en grec. Et ce ne sont pas les Grecs qui sont venus ici, ni les Hébreux, ni les Araméens, ce sont les Français. Donnez-moi l'amen. Alors, mes frères, la Bible n'est pas le livre du colonialiste. Pourquoi? Parce que la Bible reconnaît l'Égypte, reconnaît l'Afrique comme étant la puissance mondiale au temps de Moïse. La Bible reconnaît qu'il y avait une nation africaine qui était la plus puissante de la terre. Si la Bible était la Bible du colonialiste, elle n'allait pas reconnaître que les Africains pendant un temps dominaient la terre. La Bible reconnaît la reine de Saba de l'Éthiopie et reconnaît que c'était parmi les plus grandes reines de ce temps-là. Alors, mes bien-aimés, avant de continuer, le pasteur est en train de soutenir que la Bible n'est pas un livre colonial. D'accord? Ce n'est pas le livre du colonialisme. D'accord? Alors, il est en train de donner des arguments que non, si la Bible était un livre colonialiste, donc on n'allait pas parler de la reine de Saba, on n'allait pas parler de la grandeur de l'Afrique à un temps précis. Mais regardez un peu comment on peut avoir la pensée mélangée. Si tu viens de me dire que non, oui, non, c'est parce que l'Afrique était un grand continent béni, prospère, et que tu me parles de la reine de Saba, est-ce que ça veut dire que tu n'es pas contre l'Afrique? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas contre les lois? Donc nous allons continuer à écouter notre cher pasteur et ensuite nous allons revenir. D'accord? Voilà, nous allons revenir à ce qu'il dit. Suivez attentivement mes bien-aimés. Il reconnaît l'Éthiopie et reconnaît l'élévation de la reine de Saba. Si c'était la Bible du colonialiste, le livre du colonialiste, ça n'allait pas reconnaître qu'une femme, d'ailleurs une femme, était aussi élevée que Salomon. La Bible reconnaît que c'est un Africain, Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus lorsqu'il avait du mal à porter la croix.
Quand Jésus portait la croix, qui est venu pour l'aider? C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. Donc ce sont les Africains qui sont venus aider Jésus quand il devait monter à la croix. Donnez-moi la main. La Bible le reconnaît. Quand on a voulu tuer Jésus, il a fui où? En Égypte, quand il était un enfant. C'est l'Afrique qui a reçu Jésus quand il était bébé. Lorsque le peuple de Dieu a voulu mourir de faim, quelle est la nation qui les a reçus? C'est l'Égypte qui a reçu Jacob et Joseph à Goshen. C'était l'Afrique. Si la Bible était la Bible du colonialisme, comment la Bible peut reconnaître autant de qualités à l'Afrique? Alors, l'ignorance de ce pasteur m'étonne et ça me fait rire. Donc, il dit que si la Bible était le livre du colonialisme, donc la Bible n'allait pas dire que le Christ, quand il était bébé et que Hérode voulait le tuer, le Christ a été reçu par les Africains. Pourquoi ça me fait rire? Parce que c'est un ignorant, il ne sait pas que même le Christ était africain. Il ne sait pas que les Israélites étaient des Africains et sont toujours africains. Je suis israélite biologique de la tribu de Lévi. Je ne suis pas blanc, mais c'est eux qui ont été trompés par ce faux Israël. Et ce n'est même pas une tromperie parce qu'ils le savent, sauf ceux qui sont ignorants. Israël est un peuple noir. Abraham était noir, Isaac, Jacob noir, le Christ, Moïse, tous les apôtres étaient des noirs. Et il va continuer pour dire qu'ils ont fait des recherches et ils ont vu que l'ancienne Égypte était un peuple noir. Mais si l'ancienne Égypte était un peuple noir, selon vos recherches, alors il fallait continuer tes recherches, tu comprendras aussi que Israël aussi est un peuple noir. Le Christ n'a jamais été blanc. Donc voici déjà l'ignorance de son existence qu'il est en train d'étaler comme ça. Est-ce qu'on se comprend? Il est en train de dire que la Bible n'est pas un livre colonialiste, mais bien sûr, c'est un livre colonialiste. Je vais vous montrer les preuves. Restez avec moi, suivez attentivement. Et nous allons vérifier ensemble si la Bible est un livre du colonialisme ou si c'est un livre de foi. C'est ce que nous allons voir. Je ne vais pas parler au hasard. C'est dans cette même Bible que nous allons entrer pour déterminer. Mais j'ai dit, nous allons établir les bases par l'ignorance de notre cher pasteur. Alors nous continuons avec ce qu'il nous dit. La Bible reconnaît que l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, Moïse, a grandi où? En Afrique, en Égypte. Il est né où? En Afrique, en Égypte. Il a été élevé par qui? Par des Africains. Parce que les Africains, ce sont que les Égyptiens. Les Égyptiens étaient des Africains. C'est aujourd'hui l'histoire. On nous montre les Égyptiens avec des Égyptiens qui avaient des nez pointus. Non! On a fait des recherches dans les sites archéologiques. Les grands pharaons de l'Égypte, c'était les Noirs. Et la Bible reconnaît cela. Ce sont les Noirs qui ont appris à Moïse à écrire. La Bible le reconnaît. Mais pourquoi vous dites que la Bible est le livre du colonialiste? Lorsque maintenant nous-mêmes, nous sommes venus lire, nous sommes rendus compte que les vrais, c'est vrai, dites c'est vrai. Donc on va aller pas à pas. Le pasteur nous dit, il est vrai que même quand ils sont venus lire la Bible, il est vrai, ils ont constaté quelque chose. Quand ils sont venus lire la Bible, et nous allons voir, quand ils ont lu ce qu'ils ont constaté, et si ce qu'ils ont constaté était correct ou non. Donc il dit à son peuple, dites avec moi c'est vrai. Donc on continue. Les colonisateurs ont utilisé la Bible pour dominer le noir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé la Bible que c'est leur Bible. Alors le pasteur dit c'est vrai que quand ils ont lu la Bible, ils ont compris que le colonisateur a utilisé la Bible pour dominer le noir. Mais comment le pasteur a compris que le colonisateur a utilisé la Bible? Le pasteur dit c'est quand il a lu, non? Donc c'est-à-dire en faisant la lecture de la Bible, il s'est rendu compte que cette Bible-là a été falsifiée. Maintenant, si tu as lu et tu t'es rendu compte que ce livre-là, le colon a modifié et il en a falsifié pour rendre le noir esclave, ma question pour toi, cher pasteur, est-ce que tu as corrigé ce que le blanc a mis à l'intérieur comme falsification? C'est ça le gros problème. Est-ce que tu as corrigé la falsification qu'on a mis à l'intérieur? Mais pourtant, tu reconnais qu'ils ont utilisé ce livre-là pour rendre les noirs esclaves. Et c'est ce même livre non réglé, ce même livre non corrigé que vous prenez pour enseigner aux gens. Dans sa vidéo, il a dit premièrement que la Bible n'était pas en français, que la Bible était en hébreu, en araméen et en grec. Et que la Bible n'était pas en français. Mais quelle Bible lui utilise? Parce que la Bible qui a été utilisée par le colon, c'est une Bible en français, c'est pas une Bible en hébreu.
Donc c'est en français. Alors si tu reconnais, mais il faut prendre la Bible en hébreu. Et tu comprendras si les bêtises qui sont dans ta Bible française là, si on retrouve ça dans le texte hébraïque. Mais il ne peut pas la voir. Parce qu'il n'est pas un Israélite, il ne peut pas la voir. Alors mes bien-aimés, il est important de comprendre la réalité. Le pasteur est clair. Il nous dit, c'est vrai. En lisant la Bible, ils ont constaté. D'accord? Ils ont constaté que le colon a utilisé la Bible pour rendre le noir esclave. Mais la façon dont il l'a utilisé, est-ce que tu as réglé ça? Il n'y a même pas trop longtemps, je crois, c'était vers janvier, décembre, janvier, l'église catholique est sortie, le prêtre catholique est sorti de la part du Vatican pour demander pardon aux Africains. Et ils disent clairement qu'ils ont été des complices. Pendant la traite négrière, ils ont été des complices, ils n'ont pas traité les humains comme des égaux, et en plus ils ont été complices de la colonisation. Le Vatican même a fait la vidéo, non? L'extrait ensemble et tout de suite après on se retrouve pour le petit commentaire. Je demande pardon avec un sentiment de honte pour les moments où nous n'avons pas reconnu le droit et la dignité de chaque personne humaine en la discriminant et en l'exploitant. Je pense en particulier au peuple indigène et pour les moments où nous avons été complices de systèmes qui ont favorisé l'esclavage et le colonialisme. Mais j'ai repris la vidéo, j'ai demandé aux gens, mais attendez, si vous sortez pour demander pardon, mais dites également quel moyen vous avez utilisé pour être complice de l'esclavage. Quel est le moyen que vous avez utilisé? Le moyen qu'ils ont utilisé, c'est la parole de l'Éternel qu'ils ont pris, qu'ils ont falsifié, qu'ils ont mélangé, et pour venir rendre le noir esclave. Donc si aujourd'hui, vous voulez demander pardon, remettez la vérité à sa place. Je prends un exemple, je ne peux pas aller voler, et après je dis je regrette, j'ai volé, mais pourtant, je viens me repentir, ce que j'ai volé, je l'ai toujours gardé. Maintenant, il faut restituer. Il faut restituer ce que tu as volé. C'est ça la vraie repentance. Donc si tu sais que tu as volé, mais il faut redonner, il faut remettre la vérité à sa place. Dites quel moyen vous avez utilisé pour rendre le noir esclave. C'est trop facile de venir s'arrêter, nous demandons pardon à l'Afrique, aux Africains. C'est trop facile. Mais le moyen que vous avez utilisé, si vous refusez de dire c'est ce moyen-là que nous allons déterminer. Alors, cela est important. Alors mes bien-aimés, pour nous qui sommes sérieux dans la vie, parce que si tu n'es pas sérieux, ça c'est ton problème à toi. Mais nous, on ne peut pas se perdre. Donc nous disons haut et fort que la Bible a été falsifiée par l'homme blanc, le colonisateur. Donc ça ne veut pas dire que nous rejetons complètement tout ce qu'il y a dans la Bible. Mais je viens de définir c'est quoi le terme falsifier un document. Si je prends ce livre, je falsifie, ça veut dire que je modifie des choses à l'intérieur. Et le dictionnaire dit, c'est le fait de modifier le document dans le but de tromper et de faire croire aux gens que ce que je dis là est authentique. C'est ça le gros problème. Alors, on se comprend. Alors maintenant, nous allons entrer dans la Bible. On va rentrer dans la Bible, d'accord? Et quand nous allons entrer à l'intérieur, nous allons voir si ce livre-là a été falsifié ou si c'est digne de foi ou non. Alors, nous allons prendre un premier passage dans la Bible, le chapitre 15, le verset 1. 15, le verset 1 nous dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Ceux qui sont allés à l'école là, qui connaissent bien le français là. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre dit, nous vous avons annoncé l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du Christ. La bonne nouvelle que le Christ a apportée. Le message que le Christ a apporté. Nous vous avons prêché cette bonne nouvelle là. On se comprend. Maintenant, l'apôtre dit, c'est par ce message-là que vous êtes sauvés. C'est par ce message que vous êtes sauvés, mais il y a une condition.
Le verset dit si. Si. Donc le si, c'est une condition. Je te dis, je vais te donner 5000 francs. Si tu nettoies autour de ma maison. Donc le si est la condition. Donc si tu nettoies, je te donne 5000. Si tu ne nettoies pas, tu n'auras pas les 5000. Donc le si devient notre point d'accord. Le point d'accord, c'est le si. Donc le verset dit, c'est l'évangile qui vous sauve. Le message de la bonne nouvelle du Christ qui vous sauve. Mais il y a une condition. La condition est que le message là, vous devez conserver le message comme on vous l'a annoncé. Sinon, la foi que vous avez, c'est zéro. Votre foi devient inutile. On se comprend? Donc il faut faire très attention. Il ne s'agit pas de dire j'ai la foi, mais il faut vérifier que le message que tu as reçu est conforme au message du départ, au message authentique. Sinon tu passeras 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans à dire que je suis croyant et tu vas te retrouver devant le Christ et dire je t'ai jamais vu, je ne vous connais pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc moi je suis trop sérieux dans la vie de venir me plonger dans un message et que je sais que ce message-là est falsifié et je vais continuer à croire à ça. Pourquoi? Pourquoi? Si quelqu'un a envie de perdre son âme, c'est pas moi. Alors la question que tu vas te poser est de savoir l'évangile que tu as reçu. Est-ce que cet évangile est authentique? Est-ce que cet évangile est l'évangile du départ? C'est ça la question. Et il faut répondre à la question. Il faut être capable de répondre à cette question. Ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, l'évangile que toi tu as reçu là, est-ce que cet évangile est authentique? Le verset dit sinon ta foi sera zéro. Inutile. Et si tu es dans ce faux évangile là, fais des dons, des offrandes, toutes sortes de biens, même pour donner toute ta maison à l'église. Donne tous tes biens à celui qui t'a prêché cet évangile faux là. C'est zéro. Inutile. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont fatiguées pour rien. Nous tous on s'est fatigués parce que moi j'ai été pasteur. On a souffert dans ces bêtises là pour rien. Mais nous rendons gloire à l'Éternel. Il a permis que nous passions par là pour comprendre que la Bible, l'évangile, le test là est falsifié. Donc celui qui croit en la Bible, sa foi est inutile. Zéro. C'est zéro. Je répète, c'est zéro. Allez-y dire à tous les pasteurs, la Bible qu'ils tiennent en main est un livre falsifié. Qu'il reste dans ça et qu'il meurt. Je vous assure, ils sauront où ils vont se retrouver. Je suis en train de rétablir la vérité en tant que prophète de l'Éternel. Alors, il faut être clair, je vous le dis. Alors, mes bien-aimés, si nous avons compris ça et que nous sommes sérieux, on nous dit le message que tu as reçu. Si ce message-là, tu ne l'as pas préservé comme ce message a été annoncé, ta foi sera zéro. Maintenant, il faut te poser la question. Ceux qui m'ont apporté ce message-là, est-ce qu'ils étaient dignes de foi? Non, attends, il faut réfléchir. Même notre cher pasteur Marcelo venait de nous dire que ceux qui ont apporté l'évangile, la Bible ici, que c'était des faux serviteurs. Les colonisateurs ont utilisé la Bible pour dominer le noir. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont utilisé la Bible que c'est leur Bible. Ce n'est pas parce que je prends un couteau, je te tue avec, que ça devient mon couteau. Je l'ai mal utilisé. Il était fait pour préparer, moi je l'ai utilisé pour tuer. Est-ce que je vais jeter un couteau parce que le couteau a tué quelqu'un alors qu'à la base on l'a utilisé pour préparer? Est-ce que je vais arrêter d'utiliser l'électricité parce qu'un frère ici a touché et il est mort? Il a mal approché l'électricité et il est mort. Mais ce n'est pas que l'électricité est mauvaise. Les colonisateurs qui ont mal utilisé la Bible, c'était des chrétiens qui avaient abandonné Dieu et des faux serviteurs de Dieu. De la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui utilisent mal la Bible pour escroquer le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise. Ce sont eux qui utilisent mal. Les colonisateurs qui sont venus au milieu de vous, c'était des apostats, c'était des faux serviteurs de Dieu. C'était une église qui avait abandonné Dieu, qui utilisait maintenant la Bible pour avoir l'argent. Mais ce n'est pas pour autant que la Bible est mauvaise, parce qu'elle était mal utilisée. On l'a mal utilisée, mais la Bible est une bonne parole. Le pasteur Marcelo venait de nous dire que ceux qui ont apporté l'évangile,
la Bible ici, que c'était des faux serviteurs de Dieu. Il a dit clairement. D'accord? Que c'était des faux serviteurs. Que ce sont les colons qui ont mal utilisé la Bible pour rendre l'homme noir esclave. Ok. Maintenant, ma question. Un message qu'on dit que ce message-là est le message de mon salut. Mais c'est un faux qui m'apporte ce message-là. Alors, est-ce que c'est sûr que ce message-là sera encore authentique? Parce qu'un message est déterminé par celui qui le livre. Un message qui est livré par un faux, ce message devient faux. Est-ce qu'on se comprend? Alors, nous allons aller... Un exemple de ces bêtises qu'on enseigne aux gens. On dit que dans le livre de Luc, le chapitre 14, le verset 26, on dit que le Christ aurait dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Abomination, absurdité, de non-sens. Le Christ va dire à quelqu'un que non, pour la condition pour être disciple, il faut aller haïr ton père, il faut aller haïr ta mère. J'ai regardé une vidéo comme ça, je suis tombé là-dessus, une jeune femme, elle est quittée à l'église. Elle est venue s'arrêter sur sa maman. Maman, tu es une sorcière. Maman, je regrette d'être ta fille. Je suis parti à l'église. Le prophète dit que c'est toi qui bloque ma vie. Que c'est toi qui fais que je dépose mes dossiers, ça ne marche pas. La fille est en train d'insulter sa mère. Elle est en train de... Waouh! J'étais là glacé, j'ai dit, Seigneur, nous sommes arrivés ici comment? Mais ce n'est pas vos soi-disant pasteurs, prophètes, évangélistes et je ne sais pas quoi d'autre là. Avec cette même Bible qui les a enseignés, la fausseté, qui crée des divisions dans les familles, dans les maisons, dans les foyers. Combien de foyers ces pasteurs-là ont brisé? Combien de foyers, de maisons ont été divisés à cause de ces abominations? Combien de maisons? Combien de divisions? Mais regardez un peu, il y a une maman qui est venue me voir ici. En tout cas, la maman a rassemblé ses enfants et dit à mes enfants, c'est vrai qu'il y a longtemps que je vais à l'église. Tout. Mais actuellement, moi je veux éveiller mon âme. Donc je veux pratiquer la véritable spiritualité que mes ancêtres ont pratiquée. Je vous assure que cette femme-là, ses enfants l'ont fait asseoir au milieu du salon pour dire que Jésus ou rien. Sinon, on ne compte plus jamais sur nous. Et ils ont abandonné leur mère. Même lui donner à manger, ils ne font pas. Même donner à manger à leur mère, ils ne font pas. Donc c'est au nom de qui? Au nom de quel sauveur? Vous pouvez maltraiter votre propre mère parce qu'elle a décidé de sortir de ce christianisme de mensonge et revenir à la vraie voie. Si son mari était encore vivant, il n'y en aurait pas de problème. Mais des enfants indignes de leur vivant, ils traitent déjà leur mère de cette façon-là. Au nom de qui? Au nom d'un Jésus fabriqué. Mais voilà, c'est écrit en Luc 24, Luc 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, s'il ne hait pas sa mère, s'il ne hait pas ses enfants, ses propres enfants, s'il ne hait pas sa femme, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Voilà pourquoi quand quelqu'un devient chrétien, il devient bête. Sa propre vie même ne lui dit plus rien. Il est capable de mettre sa tête dans l'eau, se noyer pour son pasteur. Il ne réfléchit plus tellement qu'il est endoctriné. Alors mes bien-aimés, ceci est la réalité. Il faut comprendre cette réalité. Nous allons continuer. Maintenant, est-ce que vous allez me dire que le Christ qui est prophétisé dans le livre d'Ésaïe, on dit qu'il est le prince de la paix. Le Christ est le prince de la paix. Et c'est ce prince de la paix là qui vient dire que si tu ne hais pas ton père, ta mère, tu ne peux pas être mon disciple. Si c'est la condition pour être ton disciple que je dois haïr tout le monde, c'est que toi, il ne faut pas dire. Je n'ai pas besoin de toi. Et ils ont falsifié encore un autre verset où ils ont dit que le Christ a dit je suis venu non pour apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Le Christ n'a jamais dit ces genres de bêtises. Le Christ dit plutôt le contraire. Il dit je suis venu apporter la paix sur la terre. Mais voici quand je parle, l'épée me poursuit. C'est-à-dire je suis venu créer la paix, je suis venu apporter la paix. Mais voilà quand je parle, c'est les gens qui me persécutent. Donc ils me poursuivent avec leurs épées.
Mais cette phrase-là, et puis l'autre là, est-ce que c'est la même chose? Un christianisme mensonger, fabriqué de toutes pièces. Maintenant, nous allons entrer dans la Bible. Ok? Nous allons voir des histoires contradictoires. Je ne vais même pas prendre beaucoup de passages. On a notre verset de base. Hein? L'apôtre dit que nous sommes sauvés. D'accord? Si nous retenons l'évangile tel que l'évangile nous a été annoncé. On comprend? Maintenant, on va aller dans cette même Bible. On va voir plusieurs évangiles qui sont prêchés à la fois. Contradictoires. Et puis vous allez choisir c'est quel évangile vous voulez. Ah, mais si on te dit que c'est par ce message-là que tu es sauvé, si tu retiens tel qu'on te l'a annoncé. Alors nous partons premièrement dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 8, le verset 28. On dit lorsqu'il fut de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Le contexte, c'est le Christ qui va dans le territoire des Gadaréniens, à Gadara. Matthieu dit, quand le Christ s'en va, automatiquement, il y a deux hommes possédés par les démons qui viennent à sa rencontre. On se comprend? Matthieu dit deux hommes possédés. Donc voici l'un des évangiles. Maintenant, allons-y dans Marc. Marc, le chapitre 1, le verset, Marc chapitre 5, le verset 1 nous dit: ils arrivaient à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que le Christ fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé par un esprit impur. On dit, frère, c'est par l'évangile que tu es sauvé, à condition que tu retiens l'évangile comme on te l'a annoncé. Sinon, ta foi est zéro. Mais voici un premier test de l'évangile. Déjà qu'on nous dit que au territoire de Gadara, Matthieu dit que c'était deux possédés. Marc dit non, c'est faux. C'était un homme qui était possédé. Donc entre les deux évangiles, on prend quoi? Un pasteur, réponds-moi. Entre les deux, on prend quoi? C'est le même territoire, Gadara, Gadarénien. Toi, tu veux que j'ai la foi en ça, non? Mais explique pourquoi Matthieu dit deux, Marc dit une personne. Pourquoi? Si c'est un récit qui est digne de foi, que moi je dois croire en ça. Moi, je ne crois pas à des mini-mélons comme ça. Je ne peux pas croire à un récit aussi mélangé. Prenez les gens au sérieux quand même. Si vous voulez descendre en enfer, allez seul. Mais il y a au moins des simples personnes qui veulent chercher le Seigneur. Ils ne savent même pas, parfois ils ne savent même pas lire. Et nous, on ne dit pas aux gens d'abandonner la Bible pour retourner à des pratiques bizarres. Non, on dit sortez de la Bible et revenez à la parole authentique du Seigneur. C'est ça la question. C'est ça le problème. Alors, donc Matthieu nous dit c'était deux possédés. Marc nous dit non, c'était un homme qui était possédé. Donc on prend quoi? Bon, ça je vais laisser ça. On va aller à la résurrection du Christ. On nous dit toujours que c'est par l'évangile que nous sommes sauvés. Si nous retenons l'évangile, comme l'évangile nous a été annoncé. Mais supposons, frère, il y a 4 évangélistes, non? Ok, supposons un évangéliste vient toi te prêcher. Matthieu vient te prêcher son évangile. Marc vient prêcher son évangile à l'autre. Luc vient prêcher son évangile à l'autre. Donc on est dans la salle. Chaque évangéliste vient nous prêcher son évangile. Maintenant il faut qu'on détermine si l'évangile qu'il nous apporte là est vraiment authentique, non? Voilà, c'est ça la réalité. Nous cherchons l'authenticité des choses, pas des falsifications. Donc nous partons dans le livre de Matthieu 28, le verset 1. On parle de la résurrection du Christ. Le verset nous dit, après le sabbat, en hébreu Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, ça fait une femme, et l'autre Marie, allaient au sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendu du ciel, roula la pierre, et s'assoit dessus. Son aspect était comme de l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et deviennent comme morts. Et l'ange prit la parole. Dites aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez le Christ qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Voyez l'endroit où il a été déposé. Ah, quel bon théâtre. C'est très bon. Donc, on est au premier jour de la semaine. On dit 2 femmes. Marie de Magdala et l'autre Marie. Ça fait 2. Elles vont au sépulcre. Et le verset nous dit, subitement il y a un tremblement de terre. Boum, 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 boum. Et on a vertige. Et voilà un ange descend du ciel. Boum.
Il roule la pierre. Maintenant, il s'assoit dessus. À l'entrée du sépulcre. N'est-ce pas? Ok. Les gardes même qui étaient là, les gardes là, ils avaient tellement peur. Ils sont tombés comme morts. Mais les femmes là étaient fortes. Elles étaient des vraies femmes. Elles n'ont pas eu peur du tremblement. Mais c'est les gardes qui sont tombés morts. Même des petits comme ça. Des vrais soldats, ils vont avoir peur. Les femmes ne vont pas avoir peur. D'accord, ça c'est ce que Matthieu nous dit. On est d'accord? Ok. Marc le chapitre 16, le verset 1. On dit lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, ça devient 3, hein? Là, ça devient 3. Et Salomé achetait des aromates afin d'aller embaumer le Christ. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Marc nous dit que même le soleil s'était levé, c'est-à-dire le soleil était déjà sorti. Hein? Parce qu'on va aller devant, on va lire un autre verset qui dit il n'y avait pas de soleil, qui faisait trop noir, c'était encore 5 h du matin. Or, quand le soleil se lève, nous sommes dans 8 h, 9 h là-bas. D'accord? Il n'y a aucun souci, on va aller. Hein, noter, on dit c'était le soleil venait de se lever. Le verset 3, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle s'aperçut que la pierre qui était grande avait été roulée. Et elles entraient dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Et il lui dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Yahushua le Nazaréen qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est plus ici. Donc voici le deuxième récit de Marc. Marc dit, Matthieu dit que c'était 2 femmes. On est d'accord? Marc dit, Matthieu, toi aussi tu mens. Tu mens. C'était 3 femmes. Et il cite même leur nom. Hein? Matthieu a dit que c'était Marie-Madeleine et puis l'autre Marie. Et puis Marc dit, tu mens mon ami. C'était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et puis une qui s'appelait aussi Salomé. Matthieu dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Les femmes ont insisté. Les gardes sont tombés. Marc dit, tu mens, mon ami, tu mens. Il n'y avait même pas de garde là-bas. Il n'y a même pas eu un tremblement de terre. Et Matthieu nous dit que quand l'ange est descendu, qu'il a roulé la pierre, l'ange s'est assis sur la pierre à l'extérieur, à l'entrée. Marc dit, tu mens, mon ami, tu mens. Les femmes n'ont pas vu un ange à l'entrée. C'est quand elles sont rentrées dans le sépulcre, elles ont trouvé un ange qui était assis là-bas. On prend quoi? Il faut être sérieux là. On dit que c'est pas l'évangile que tu es sauvé. Si tu retiens l'évangile comme on te l'a annoncé. Mais voici déjà 2 types d'évangiles contradictoires. Donc entre les deux, c'est quel évangile qui est vrai? C'est quel évangile qui est authentique? Voleur un jour, voleur pour toujours. Ah, on ne peut pas me dire que ça, on s'est trompé ici. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Ceci est la réalité. Donc, allons voir ce que Luc nous dit, non? Ah, c'est aussi facile. Luc 24, le verset 1. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et s'étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur. Et comme elle ne savait que penser, voici 2 hommes leur apparus en vêtements resplendissants. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Et ils lui dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Luc nous dit que quand les femmes arrivent au sépulcre, au tombeau, Luc nous dit, elles ont vu que la pierre avait été roulée. Matthieu nous avait dit que l'ange était assis dehors. Marc dit c'est faux, l'ange était assis dedans. Un ange dedans. Luc dit c'est faux, il n'y avait même pas d'ange. Que c'est quand les femmes sont entrées qu'il y a 2 anges qui ont apparu. Donc un ange ou 2 anges. Ok. Mais dans le livre de Luc, on donne le nombre des femmes, non? Le verset 10. Luc 24, le verset 10. Matthieu nous a dit que c'était 2 femmes. Marc nous dit non, c'est faux, c'était 3 femmes. Maintenant, voyons ce que Luc dit. Luc va nous déterminer les femmes. Donc, Luc, le chapitre 24, le verset 10. Alors, le verset nous dit, celles qui disent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Mais vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Vous avez amené votre école d'alphabétisation A, B, C, D. Nous tous on est passé par là aussi. Donc français que vous avez amené là, on a étudié ça aussi.
Dans la littérature, là, nous aussi, on a fait ça. Donc, on n'est pas bêtes. On ne peut pas me dire que c'est par ce message-là que je suis sauvé et que c'est un message vrai, mais un message aussi contradictoire. Mais comprenez les gens au sérieux quand même. Je vous assure que seul un bête peut rester dans ça. Seul quelqu'un vraiment qui est insensé, c'est-à-dire qui n'a pas de sens. Ses sens ne sont pas aiguisés. Lui seul peut rester dans ça. Et croire, c'est pas l'hiverne comme ça. Donc, Matthieu dit que c'était 2 femmes. Marc dit non, c'est faux, c'était 3 femmes. Luc nous dit, moi je vous dis que c'était toutes les femmes. Et il va commencer à les citer. Hein. Et il dit non, c'était Marie-Madeleine, Marie, il y avait également Jeanne, il y avait Marie, mère de Jacques, etc. Bon, il dit, moi je ne vais même pas m'arrêter là à citer tout le monde. Hein. Et puis les autres femmes. Toutes celles qui étaient là. Donc plusieurs femmes. Alors, Marc dit que c'était un ange assis devant. Marc dit c'est faux. C'était un ange, mais il était assis à l'intérieur. Luc dit c'est faux. Il n'y avait ni ange à l'intérieur, ni ange à l'extérieur. Mais c'est quand les femmes étaient là que l'ange a apparu. D'accord? Il est temps de se réveiller, pas pour dormir. Réveillez-vous spirituellement. C'est important. Alors, mes bien-aimés, nous continuons. Maintenant, allons-y voir ce que Jean nous dit. Jean chapitre 20, le verset 1. On nous dit que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Marc nous a dit que le soleil venait de se lever. Ok? De grand matin, le soleil venait de se lever. Environ 8 heures. 8 à 9 heures. On se comprend. Mais jamais vous nous dit que moi je vous donne la vraie version. Hein. Ce n'était pas 2 femmes. Ce n'était pas 3 femmes. Ce n'était pas toutes les femmes. C'était une femme. On se comprend? C'était une seule femme, Marie-Madeleine. Elle vient, elle ne trouve pas le corps. Elle court, elle rentre en ville. Elle dit à Pierre et à un autre disciple, on a pris le corps du Seigneur. Pierre court avec le disciple, viennent. Ils voient, effectivement le corps n'est pas là. Mais l'ange n'apparaît pas aux 2 là. Et puis ils s'en vont, la femme reste là seule. Et c'est à la femme que 2 anges apparaissent. Alors, dans ces 4 évangiles, vous voulez que moi je croie à quoi? Pasteur, viens. Il y a un pasteur bidon que j'ai reçu ici. Et il est venu évangéliser, mais lui-même s'est fait évangéliser. Donc, j'ai mis les évangiles là devant lui. Donc ça, on prend quoi? Tu es venu nous prêcher Jésus. Il est mort, il est ressuscité. Mais il faut nous donner la vraie version authentique. Donc voici les 4 évangiles qui nous racontent le récit de la résurrection de façon contradictoire. Donc maintenant, on prend quoi? Et puis, bidon, comme il est dans la tête, il choisit que non. Bon, Marc n'a pas connu le Christ. Luc n'a pas connu le Christ, donc et lui il prend Matthieu. Donc lui il prend Matthieu, il laisse Jean. Il prend Matthieu, il laisse Luc et puis Marc. Donc il choisit. Regardez des personnes comme ça qui ne peuvent même pas bien réfléchir. Toi papa des gens, papa des gens, réfléchis quand même, non? Tu t'égares toi-même, tu égares tes propres enfants. Quand même. Voilà, c'est écrit. Donc 4 évangélistes arrivent là pour m'évangéliser et chacun vient m'apporter sa version. Moi de croire en quoi? Je vais vous tous vous jeter dehors. Alors vous comprenez ici? On vous dit que la Bible c'est le livre du colonialiste. Est-ce que voilà? Que la Bible que je prêche, ce n'est pas un livre. On l'écoute encore. Ce n'est pas Dieu qui a donné la Bible. C'est le colonialiste qui a pris la Bible et qui est venu avec pour te rendre esclave. Et ainsi vous dites, nous on ne veut pas de cette Bible-là. Nous voulons nos propres traditions, notre propre culture africaine. Nous ne voulons pas du Dieu des Blancs. Nous ne voulons pas du livre des Blancs. C'est faux. Voici la preuve. La Bible n'est pas le livre du colonialiste. Parce que la Bible elle-même est contre le racisme. Et la Bible originelle, la première Bible, pas la Bible en français, en lingala, en anglais, parce que ce n'est pas ça la première Bible. La première Bible n'a pas été écrite en français. La première Bible est écrite en hébreu, en araméen, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en grec. La Bible n'est pas la Bible des Français. La Bible n'a pas été écrite dans sa première version en français, ni en anglais. C'était en araméen, c'était en hébreu, c'était en grec. Et ce ne sont pas les Grecs qui sont venus ici, ni les Hébreux, ni les Araméens, ce sont les Français. Donnez-moi l'amen. Alors, mes frères, la Bible n'est pas le livre du colonialiste. Pourquoi? Parce que la Bible reconnaît l'Égypte, reconnaît l'Afrique, comme étant la puissance mondiale au temps de Moïse. La Bible reconnaît qu'il y avait une nation africaine qui était la plus puissante de la terre. Si la Bible était la Bible du colonialiste, elle n'allait pas reconnaître que les Africains, pendant un temps, dominaient la terre. La Bible reconnaît la reine de Saba de l'Éthiopie et reconnaît que c'était parmi les plus grandes reines de ce temps-là. La Bible reconnaît l'Éthiopie et reconnaît l'élévation de la reine de Saba. Si
Si c'était la Bible du colonialiste, le livre du colonialiste, ça n'est pas reconnaître qu'une femme, d'ailleurs une femme, était aussi élevée que Salomon. Parce que... La Bible reconnaît que c'est un Africain, Simon de Cyrène, qui a aidé Jésus lorsqu'il avait du mal à porter la croix. Basta. Quand Jésus portait la croix, qui est venu pour l'aider? C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. Donc ce sont les Africains qui sont venus aider Jésus. Quand il devait monter à la croix, donnez-moi la main. La Bible reconnaît. Quand on a voulu tuer Jésus, il a fui où? En Égypte, quand il était un enfant. C'est l'Afrique qui a reçu Jésus quand il était bébé. Lorsque le peuple de Dieu a voulu mourir de faim, quelle est la nation qui les a reçus? C'est l'Égypte qui a reçu Jacob et Joseph à Goshen. C'était l'Afrique. Si la Bible était la Bible du colonialiste, comment la Bible peut reconnaître autant de qualité à l'Afrique? Alors, j'ai d'abord fini par préciser que tous les acteurs de la Bible sont des Africains. Ça, il faut être clair. Sauf un ignorant comme ça, lui il comprend rien. Tous les acteurs sont africains. Le Christ est africain. Il n'y a jamais eu même un Égypte, je ne sais pas, ailleurs, où on va dire que Moïse aurait traversé la mer Rouge. Moïse n'a jamais traversé la mer Rouge. C'est vrai qu'Israël c'était un autre continent et puis l'Égypte était en Afrique. Non, Israël a toujours été en Afrique, j'ai toujours répété ça. Je dis la terre d'Israël authentique. C'est depuis le Cameroun, le Congo, jusqu'à descendre en Afrique du Sud. Voici la terre d'Israël authentique. D'accord? Le Congo, c'est la Galilée. Et voilà pourquoi les Congolais, ils parlent le Lingala. Donc quand on dit Lingala, c'est quoi? On parle de Galilée. Donc on dépasse Ngalilé. Donc ceux qui sont dans Ngalilé parlent le Ngala, qui devient le Lingala. Donc les habitants de la Galilée, ils parlent le Lingala. C'est le Congo. On a les anciennes cartes. On a les anciennes cartes de 1850 où on a encore la carte authentique de l'Afrique du Sud. Où en Afrique du Sud, il y a Jérusalem, il y a Bethléem sur la carte, il y a Emmaüs sur la carte. Il y a Hébron. Allez même sur internet, tapez Hébron. Allez taper Hébron. Ou tapez le nom Wichterton. Donc Wichterton, on vous dira que l'ancien nom c'était quoi? C'était Hébron. Mais où Abraham a vécu? C'est à Hébron. Mais on vous dit que la ville qu'on appelle aujourd'hui Wichterton en Afrique du Sud, son nom ancien c'était Hébron. Comment se fait-il qu'en Afrique du Sud, on a encore des endroits qui s'appellent Bethany? Allez chercher sur les réseaux, vous allez comprendre. Allez sur Google, vous allez trouver. Israël n'a jamais été hors de l'Afrique. Israël, c'est en Afrique également. Et tous les Israélites noirs, il n'y a jamais eu un blanc parmi nous. Jamais de blanc. C'est pas ces faux Kazakhs qui sont en Israël aujourd'hui. Je ne sais pas, en 1948 ou bien en 1848, ils ont créé leur faux État juif là aujourd'hui, qui se font passer pour des juifs. Pourtant, ils ne le sont pas. Mais comme ces pasteurs sont ignorants et ils veulent maintenir leur mensonge, ils vont soutenir que non, l'Égypte, oui, ils ont fait des recherches que l'Égypte était un peuple noir, mais Israël est toujours un peuple blanc. Des absurdités. C'est vrai. D'accord? Il dit clairement que c'est vrai que quand ils ont lu la Bible, donc dans leur lecture, ils ont compris que le blanc, le colonisateur, a travaillé dans ce livre-là pour rendre les noirs esclaves. Mais la question que je pose à ce pasteur, si tu as lu la Bible et que tu as compris que le blanc a mis sa main dedans, et que toi tu viens prêcher la même Bible à tes fidèles, est-ce que tu as corrigé la partie où le blanc a mis sa main? Est-ce que tu as corrigé les falsifications qu'ils ont mis à l'intérieur? Mais c'est cette même Bible-là que tu prends pour prêcher. Mais c'est ce que nous on dit, on ne peut pas. La parole du Seigneur ne peut pas être mélangée avec du mensonge. Si tu prends la peinture de couleur rouge et une peinture de couleur verte, de couleur jaune, et que tu les mélanges ensemble, le résultat ne sera ni peinture rouge, ni peinture jaune, mais tu auras une couleur orange. Est-ce qu'on se comprend? Donc la vérité de l'Éternel mélangée avec le mensonge colonial, alors ne peut produire un bon résultat. On se comprend, le Christ même a dit, tu n'es ni chaud, ni froid, mais tu es tiède. Mais le Christ dit, moi je te vomis. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'on rejette la Bible? Parce qu'on dit qu'elle est falsifiée. Le Christ dit, l'eau froide et l'eau chaude, tu mélanges ensemble. Le Christ dit, moi je ne bois pas ça. Le Christ dit, je vomis ça. Mais tu vas dire au Christ, mais il y a quand même de l'eau chaude dedans, il y a quand même de l'eau froide dedans, non? Le Christ dit, mon ami, soit tu me donnes l'eau chaude, je bois café, ou
ou soit tu me donnes l'eau froide et puis je bois tranquillement. Mais tu me donnes un mélange de Christ, je vomis. Donc, soit on a une Bible authentique comme l'épée justicière, ou soit la Bible colonialiste de mensonges. Voilà, mais on ne prend pas un mélange. On ne mélange pas la parole de l'Éternel avec des falsifications des hommes. On venait de lire, non? On venait de lire, la parole dit que c'est par l'évangile que vous êtes sauvés. Voici la réalité. Tout est devant nous ici. Mais je vais encore aller plus loin pour terminer. Alors, on parle maintenant de la livraison du Christ. Qui a livré le Christ? Mais la mort du Christ, ça fait partie de l'évangile, non? Sa résurrection, ça fait partie de l'évangile, non? Mais on a déjà lu concernant la résurrection. Les 4 évangiles nous ont donné 4 versions différentes. Moi, je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi aucun de ces récits-là. Parce que je ne sais pas ici, là, c'est quoi qui est vrai. Ok? Maintenant, le fait qu'on a livré le Christ, ça fait partie aussi des évangiles. Alors voyons. Le chrétien te dit que Dieu a sacrifié son fils. Il a envoyé son fils mourir pour nos péchés, afin que nous soyons sauvés. On le dit ça souvent, non? C'est sur quoi la foi du chrétien est basée? Que Dieu a sacrifié son propre fils, que Dieu était un zombie qui fait un sacrifice humain. D'accord, il n'y a aucun souci. On va vérifier tout ça. Alors nous allons prendre ce que le Christ lui-même dit. D'accord? Jean le chapitre 17, le verset 1. Jean, l'évangile de Jean, nous lisons le chapitre 17, le verset 1. Qu'est-ce que le Christ lui-même dit par rapport à la vie éternelle qu'on peut recevoir? La parole dit, après avoir parlé ainsi, le Christ leva les yeux au ciel et dit, Père, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux-là que tu lui as donné. Donc le Christ détermine sa mission. Hein. Et dit sa mission, c'est que son Père lui a donné le pouvoir afin que lui, il accorde la vie éternelle à tous les hommes que son Père lui a donné. Ça va? Donc il est venu nous donner la vie éternelle. Mais quel est le procédé de cette vie éternelle? Il descend au verset 3, il dit, or la vie éternelle consiste à te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui-là que tu as envoyé, Yahushua HaMashiach, qu'ils vont appeler Jésus. Donc le Christ même détermine ce qu'est la vie éternelle. Le Christ dit la vie éternelle, c'est que toi et moi, nous arrivions à connaître le Père et à connaître l'identité du Christ. Mais le diable sait, il sait que notre moyen du salut c'est quoi? C'est croire à l'évangile du Christ, accepter le message du Christ, et vous savez que lui il va attaquer où? C'est où il va attaquer? Si toi et moi on est en train de se battre, moi c'est qu'il y a plaie sur ta cuisse. Où je vais taper? Quand tu taper sur ta plaie, quand tu vas te prendre de douleur, puis moi je te terrasse. Donc le verset dit que le Seigneur nous a envoyé son Fils afin que le Fils puisse nous amener à connaître le Père et à connaître lui-même son identité, que c'est ça la vie éternelle. Mais ces hommes-là, impies là, ils vont dire, ah, comme c'est le point clé pour que les hommes soient sauvés, c'est le point clé pour que l'humanité soit sauvée, ils disent d'accord, on verra ce qu'on va faire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et effectivement, ils vont arracher, annuler l'évangile authentique du Christ. Parce que c'est dans l'évangile authentique du Christ qui nous enseigne qui est son Père. C'est dans son évangile qu'il nous apprend à connaître le Père et lui-même son identité. Mais on l'a arraché. Aucun chrétien ne possède l'évangile authentique du Christ. Aucun pasteur n'a l'évangile authentique du Christ. Aucun. Aucun. J'ai toujours répété. L'évangile, le premier évangile qui a été écrit, c'est quel évangile? C'est l'évangile de Marc qui a écrit 50 ans à 60 ans plus tard, après la résurrection du Christ. Pasteur, si tu n'es pas d'accord, viens, on se met devant la caméra, face au monde entier. Et bien t'humilier, tu vas comprendre. Viens me prouver le contraire. Qu'il y a un disciple qui a écrit Marc. Marc n'était même pas juif, il n'est même pas israélite. Ok? Donc le Vatican a pris quelques passages de l'évangile du Christ et il a inventé d'autres pour ajouter. Et ils disent que c'est l'évangile de Marc. 50 ans plus tard, à 60 ans plus tard, on se comprend. Aucun apôtre n'a vécu 30 ans même après le Christ. Parce qu'on les a tous persécutés et on les a tous tués. Persécution, mort subite. Seul l'apôtre Yahuhanan, Jean,
Lui seul est mort par la mort naturelle. Mais avant ça, on l'a empoisonné. Il n'est pas mort. On l'a jeté dans de l'huile bouillante. Il n'est pas mort. On dit, bon, toi, comme la mort ne te veut pas, non, on va t'envoyer à la carrière, à Patmos, dans une prison vraiment hautement sécurisée. Quand on t'amène à Patmos, ça finit pour toi. Donc, celle-là, Yahuhanan est resté. Celle-là, il a reçu les révélations de l'Apocalypse. Et c'est lui seul qui a écrit l'évangile authentique du Christ, que le Vatican a supprimé de la Bible. C'est ça la réalité. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Mais attendez, je suis là pour vous faire entendre ça. Si vous refusez de boire ça, je vais vous mettre sur mes pieds comme des bébés. On va mettre dans votre bouche, vous allez boire ça. C'est la réalité. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la réalité. Donc le deuxième évangile qu'ils vont inventer, c'est l'évangile de Matthieu et puis Luc. 70 ans à 80 ans plus tard. Et le dernier évangile, qui est l'évangile de Jean, là même c'est le las. L'évangile de Jean est inventé, écrit 90 à 100 ans plus tard. Et vous pensez que ce sont ces livres-là qui peuvent donner des récits authentiques de la vie du Christ? Absurdité, du non-sens. Il faut comprendre la réalité. Donc nous venons ici. Jean le chapitre 19, le verset 10. On dit, Pilate lui dit, c'est-à-dire on a amené le Christ devant Pilate. Pilate lui dit, est-ce à moi que toi tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Le Christ répondit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi commet le plus grand péché. Hey! Le Christ dit à Pilate, celui qui me livre à toi, qui peut faire que toi tu as le pouvoir de me tuer là, celui qui m'a livré à toi a commis le plus grand péché. Mais allez demander aux chrétiens qui a livré le Christ. Tellement qu'ils sont malhonnêtes, ils vont te dire que c'est Judas. Ils vont te dire que c'est Judas. Il n'y a aucun souci. C'est Judas. Ok, il n'y a pas de problème. On va prendre le verset. Jean le chapitre 13, le verset 1. On dit avant la Pâque, le Christ, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et l'ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit un comble à son amour pour eux. Pendant le souper, le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, le dessein de livrer le Christ. Le chrétien, il est content. Le verset dit, pendant qu'ils étaient en train de manger le soir, Satan, le diable, a mis dans le cœur de Judas le dessein pour aller livrer le Christ. Donc le chrétien va te dire que c'est Judas qui a livré le Christ avec le diable derrière. Mais c'est ce même chrétien qui va te dire que c'est Dieu qui a sacrifié son propre fils. On peut aussi être bête comme ça. Et après on va dire que non, le Christ, Dieu a payé le prix, la rançon pour nous racheter. Il a payé le prix. On dit que vous avez été rachetés, non pas avec de l'or, mais par le sang du Christ. Donc ok, racheté pourquoi? On a payé la rançon à qui? On a payé la rançon à qui? Si Dieu, il voit que nous sommes dans le péché, et que lui-même encore, pour nous sauver, il paye la rançon. Je prends un exemple. Toi, tu as ton enfant, mais tu es un tireur d'armes bien expérimenté. Quelqu'un vient kidnapper ton enfant, et il te demande la rançon. Que si tu veux que je libère ton enfant, tu me donnes 8 millions pour que je libère ton enfant. Et il est positionné là, il a pris l'enfant, il a mis peut-être un couteau à la gorge de l'enfant. Mais toi, si tu es un tireur expérimenté, si celui-là n'a aucun pouvoir sur toi, tu fais quoi? Le front, vous regardez des films, non? Au front, d'ici il va se rendre compte, ça est déjà dans son front. Il est mort. Mais si tu vas payer l'argent, c'est que tu es faible, c'est que le gars t'a coincé, c'est que tu es inutile. Là ici, tu es faible et il est plus fort que toi. Alors si vous, votre Dieu là, va payer la rançon à Satan par le sang de son propre fils, et c'est ça, ils vont bénir s'arrêter pour dire que non, c'est un mystère. Absurdité. Le Christ dit à Pilate, celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. Et le pasteur vient te dire que Dieu a livré son propre. Mais ce n'est pas sa faute. C'est sa propre Bible falsifiée là qui lui dit ça. Romains le chapitre 8, le verset 31. Il nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, c'est lui Dieu, qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui? Seigneur mon roi. Waouh, waouh, waouh.
Le verset dit, Dieu n'a pas épargné son propre fils, un maître cruel, méchant. Hein? Il ne peut pas détruire son propre ennemi, mais il est capable de prendre son fils bien-aimé, le donner à son ennemi. C'est quel père ça? Un père indigne. Il n'est pas digne de ce nom. Moi, mon Dieu n'est pas comme ça. Et en plus, même celui-même qu'ils appellent Satan, là, ils disent que c'est Lucifer. Des ignorants. Lucifer a été enchaîné depuis le départ. Dès qu'il s'est rebellé dans le ciel, lui et ses anges, on les a amenés dans les enfers, on a fermé. L'archange Uriel veille sur eux. Il ne peut pas sortir de là. Donc, ceux même qui vous fatiguent sur terre, ce n'est même pas Lucifer, ce n'est même pas un truc. Ce sont les esprits des géants qui étaient nés. Sinon, Lucifer n'a rien à voir avec votre vie. Est-ce que lui, il est là? Lui, il n'est pas là, il est enfermé depuis longtemps. Vous pensez que le Créateur joue comme ça? Tu te montres rebelle, il te frappe un coup et puis c'est fini. C'est ça la réalité. Hein? Donc, si on vous a fabriqué un Dieu bonbon pour vous donner, vous continuez à sucer ça. Nous, on ne veut pas des dieux bonbons comme ça. Et il n'a même pas de caractère. Moi, j'ai plus de caractère que ce votre Dieu qu'on vous présente dans la Bible. Là. Je suis plus sérieux que lui-même. Parce que je n'ai jamais accepté de donner mon propre fils à un ennemi. Mais ça n'existe pas. Comment est-ce que toi, tu es un père de famille? Supposons que tu as combien d'enfants? Tu as 5 enfants. Donc, à cause de la pauvreté, parce que tu n'arrives pas à nourrir tes enfants, toi, tu t'en vas prendre l'aîné là pour aller le sacrifier, faire un médicament d'argent pour que les autres mangent. Toi, tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Donc pour nous sauver sur terre, là, Dieu va prendre son propre fils là, son premier-né venu le sacrifier pour nous. Bêtise. Alors, le Christ, la parole nous dit dans Jean 13, versets 1 et 2, que c'est Satan qui va entrer dans Judas et pousser Judas à aller livrer le Christ. Et le Christ dit, celui qui m'a livré à toi, Pilate, la personne a commis le plus grand péché. Mais c'est dans votre même Bible falsifiée que Romains, chapitre 8, le verset 31 nous dit que 31-32 que c'est Dieu qui a livré son propre fils. Donc si c'est Dieu qui a livré son propre fils, donc le Christ dit, celui qui m'a livré a commis le plus grand péché. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qui détermine, qui démontre, le Christ dit, celui qui me livre à toi a commis le plus grand péché. Et votre Bible dit que c'est Dieu qui a livré son fils. Donc votre Bible vous détermine que Dieu est un pécheur. Il y a un fou que j'ai reçu ici là. Hein? Pas un fou truc. Mais quelqu'un, sa tête ne fonctionne pas. Lui il vient, je lui montre le passage. Donc le Christ dit celui qui le livre a commis le péché. Donc on dit que c'est Dieu qui a livré le Christ. Donc est-ce que Dieu a péché? Et puis lui-même il dit oui. Que Dieu aussi pêche. Les gens qui n'arrivent même plus à réfléchir. Comment Dieu peut pécher? Que non, je dis si ton Dieu pêche, sors de chez moi. Va très loin. Toi ton Dieu pêche. Le Christ dit celui qui me livre a commis le plus grand péché. Et toi tu dis que c'est Dieu qui a livré son fils. Et c'est pas vous aurez vraiment... Vous serez dans ça pendant combien de temps? C'est-à-dire, malgré que les évidences sont devant vous, vous continuez toujours à endurcir vos cœurs et vos pensées. Mais alors, soyez dignes de descendre en enfer. Hein? Et le jour que vous descendez, soyez fiers. Parce que sur terre, vous avez fermé vos cœurs à l'Éternel et à sa parole. Donc, soyez aussi serrés, soyez aussi sûrs que vous descendrez en enfer. C'est que tu fais faire le bien. Tu es dans le mensonge le jour où tu vas descendre en enfer. Ne sois pas étonné. Quand on te dit que ta place n'est pas au paradis, ne sois pas étonné en ce jour-là. Est-ce qu'on se comprend? Alors, 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 6. Voilà ce que la parole dit. L'apôtre dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse que les chefs, sagesse qui n'est point de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce monde n'a connue. Car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas tué le Seigneur de gloire. Et ça, il faut vraiment être bête pour ne pas comprendre ça. Ça, là, moi, je ne sais pas comment je vais expliquer ça encore. Le verset dit, nous prêchons la sagesse de Dieu. Mais c'est la sagesse de Dieu que les chefs de ce monde-là n'ont pas compris. Parce que s'ils avaient compris la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas tué le Seigneur. Ils n'auraient pas tué le Christ. C'est parce qu'ils ont raté le plan de Dieu qu'ils ont tué le Christ. C'est parce qu'ils ont raté la sagesse de Dieu qu'ils ont tué le Christ. Hein? Maintenant, tu prends ça comme moyen de ton salut. Hein? Vraiment. Il faut vraiment être possédé par l'esprit de l'antichrist pour rester dans des bêtises comme ça. Et c'est ça, vos mêmes pasteurs là, étant toujours
possédés par l'esprit de l'antichrist. Et vous dites que c'est le Saint-Esprit qui les anime. Regardez-moi cela. Le Saint-Esprit peut posséder quelqu'un comme ça. C'est l'esprit de l'antichrist qui les anime.